Bonsoir à tous les amis. Bonsoir David. Bonsoir Livia. On est tout excités de Oui, revenir. moi je suis excité. Hein. Oh là 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 là. De revenir ici à Aubechy, puisque c'était le village que nous défendions l'année dernière, David, et qui avait gagné, grâce à vous, téléspectateurs. Et on revient pour la 4e édition de Mon plus beau village 2023, où il y a 6 villages en compétition. Et pour la première fois, on va au cœur de ces villages. On rejoint Oh là là. Barbançon, Chaumont-Gistou, Soiron, Selles, Érezé et Gouvy, où il y a une effervescence de dingue, il y a du monde. Mais oui, mais je vois tout le monde est rassemblé, les amis, pour vivre ça donc, justement avec nous. Donc il faut savoir que tous les animateurs vont rejoindre donc leur village respectif à la fin de l'émission. Tout à fait. Oui. Avant ça, je propose qu'on regarde le classement de la semaine dernière. Donc, quand c'était le village d'Érezé qui était en diffusion, village défendu par Benjamin de Seningue, on regarde le classement avant les points de Benjamin. Et maintenant, on regarde combien d'étoiles les téléspectateurs ont attribué à Benjamin. 47 étoiles qui sont ajoutées au compteur de Benjamin, ce qui fait, si je ne me trompe pas, 87 étoiles. Bravo, bravo, bravo. Oh là 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 là. Alors David, je ne sais pas si vous voyez comme moi, Oui. mais ce classement, c'est un truc de dingue. Non, mais c'est très serré. Hein. Parce qu'il y a 3 ex-aequo. Il y a 3 ex-aequo. Barbançon, Selles et Érezé sont en tête avec 87 étoiles. Bravo. Et les 3 autres talonnent. Soiron 86, Gouvy 85 et Chaumont-Gistou 83. Donc rien n'est fait. Oh là là. Rien n'est fait. Vous pouvez voter ce soir pendant l'émission au 60-20 pour votre coup de cœur et tout peut encore changer. N'oubliez pas, 60-20 les amis, très important. Alors justement, pour voter, on va faire un petit tour. Barbançon Avec le Anne-Laure 1. tapé 1. Chaumont-Gistou avec Walid. Tapez 2 les amis. Gouvy avec Héloïse. Tapez 3. Il y a aussi Selles avec Caroline. Allez, on tape 4. Et ensuite, il y a Cyril, je pense, qui était à Soiron. Bien sûr, vous tapez 5 les amis. Et enfin, Benjamin à Érezé. Et vous tapez bien sûr le 6. Alors, ces votes de ce soir seront convertis en étoiles bonus, David. C'est-à-dire qu'il y aura des étoiles attribuées en fin d'émission, de 3 à 20 étoiles supplémentaires. C'est incroyable quand même. Ouais, c'est bien. Tout peut basculer ce soir. Alors, tout peut basculer pour les villages et ça peut basculer pour vous aussi et en bien. Parce que vous pouvez gagner un chèque cadeau d'une valeur de 400 € à valoir sur la brochure Visite Wallonia, donc 200 séjours et excursions en Wallonie. Et pour ça, il faut répondre à une question. Alors attention, soyez bien attentifs au reste de l'émission. La question c'est: quels moyens de locomotion Caroline et Walid vont-ils utiliser pour aller chercher des saucisses? A, un tracteur, B, un pédalo, C, un vélo tandem. Est-ce que je peux répondre? Non. Oh, regardez le reste de l'émission, David. Bon, eh bien, moi, je suis curieux de le savoir, les amis. Et justement, pour le savoir, restez surtout avec nous. Eh bien, nous allons nous retrouver dans une petite heure, tout simplement. On y va? On y va! À tout de suite, les amis! La grande finale est donc officiellement lancée après 6 semaines de lutte acharnée où chaque candidat a défendu son village préféré. Érezé, olé, olé, olé. Je vais me battre pour vous, ok? Pour marquer l'événement, rendez-vous à Aubechy, village gagnant de l'an dernier. David et Livia s'apprêtent à y accueillir nos candidats en beauté. Oh là 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 là, mais que vous êtes beaux! Mais ce soir, tout peut basculer. En votant, vous pourrez décider quel village mérite de gagner. Pour vous impressionner une dernière fois, nos candidats ont lancé un défi à leurs villageois. Allez, on va gagner grâce à vous. Et nous revivrons ensemble les meilleurs moments de chaque village afin de vous aider à les départager. Et qu'est-ce que tu penses de Barbançon vu d'en haut? C'est encore plus joli. Jusqu'ici, les villages de Barbançon, Selles et Érezé sont ex-aequo en tête du classement. Mais ce soir, plus que jamais, tout peut changer. Vous pouvez voter dès à présent pour chambouler le classement. Ils arrivent détendus. Le trophée, ils l'ont déjà gagné l'an dernier. Livia et David ont convié nos 6 candidats pour un petit barbecue afin de fêter dignement cette grande finale. Je vais déjà en prendre un, une bûche. Attends, tu me fais peur. Attends. Je vais déjà voir si c'est stable. Attention. Attends, il faut que je me tienne les mains. Non, ne tiens pas la broche. Si, il faut que je tienne la broche. Attends.
Bon, vous êtes sûr que c'est ici? C'est Louise Ta qui a... géologue, c'est ça? Mais oui, je vous promets, j'ai suivi le petit point. Ouais, la géologue, c'est ça, c'est Mais ici. t'as pas de réseau. Mais c'est... Ah, Non, je vous jure. Walid n'est jamais à l'heure de toute façon. Ouais. Non, ça c'est vrai. Mais au pire, on a de quoi boire et de quoi manger. Ça, c'est sûr. On ouvre. Détrompez-vous, Walid arrive à toute allure vers Aubechi à bord d'un bolide de compétition. C'est simple, depuis sa visite à Chaumont-Gistoux, notre candidat ne se sépare de son tracteur pour aucune raison. Arrête-toi, arrête-toi. Ne pars pas sans moi. Mais ça l'a arrêté, j'arrive pas à freiner. Alors, t'as décidé de me faire courir. Mais tu sais que pour gagner, il faut transpirer. Bon, Bah là, j'ai donné. Bon, tu Là, montes, je suis apparemment, sûre t'es de pas venu les gagner, mains c'est vides. passé. Allez, monte, Non, monte, j'ai des monte. macarons pour Ah tout bah, le monde. super. Monte, monte, monte. Voilà, madame, votre Hop. carrosse est avancée. Je vous en prie, donne-moi la main. Gentleman farmer. Mais tu sais qu'on peut pas aller en avion, donc du coup, bah, c'est le tracteur. Ah, je sens que tu me charries sur Non, l'avion. je te charrie pas, Alors je que te tu charrie sais pas. que prendre un peu de hauteur, occasionnellement, c'est C'est vrai que important. t'es un peu plus grande que moi aujourd'hui, c'est vrai. Walid fait allusion à l'incontournable qu'Anne-Laure nous avait présenté. Souvenez-vous, lors de sa visite à Barbançon dans le Hainaut, la candidate nous avait offert une splendide vue à 360 degrés. Tu sais ce qu'il y a en face de nous? Ce qui est en face de nous, Je veux que tu le trouves, t'as 30 secondes. Donc je trouve Barbançon. Mais moi, je le vois. Parce que tu vois quoi, l'église? Bah oui, tu vois le lac. Il est là, le lac. En remettant les pieds sur terre, les candidats avaient pu admirer le charme royal du village. Une forteresse médiévale et ses tours du XIVe siècle trônent inlassablement sur le lac autour duquel on adore se promener. Avec ses maisons en pierre calcaire et ses animaux sauvages à admirer, le village a de quoi impressionner. Pas vrai? C'est un village qui inspire la quiétude, la sérénité et un goût de vacances. Et Anne-Laure avait justement pris beaucoup de plaisir à y jouer les touristes. Première énigme. Levez les yeux vers l'horloge. En marchant dans sa direction, arrêtez-vous au panneau d'information. Ça me semble dans nos cordes, ça. Pour son incontournable, notre enquêtrice de choc avait résolu de nombreuses énigmes. Bon, on a terminé cet escape game ici, à la Tour Salamandre. Naissance date de 1053, donc bientôt nous fêterons le millénaire de notre tour Salamandre. Mais le meilleur livre d'histoire du village, c'est Jean, la personnalité qu'Anne-Laure nous a présentée. Ce centenaire attachant s'était rapidement lié d'amitié avec notre candidate. Vous êtes un coquin, en fait. Oh, vieux coquin. Oh là 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 là. Enfin, ce qui se passe à Barbançon reste à Barbançon. Barbançon, c'est aussi des fêtes, des traditions. Bref, ce village a de sérieux atouts pour remporter la compétition. Salut les amis. Hello les Alors, dites-moi, vous avez l'air bien chargé, hein? Dis donc, Cyril, c'est bien ce que je crois dans les boîtes, là? Ça dépend, tu crois que c'est quoi? Bah, ce sont des boîtes à chapeau. Eh ben ouais, parce que tout le monde est très très beau. Mais Merci. pour arriver à Aubechi, je vais rajouter une petite touche. Ah! J'ai des petits chapeaux pour tout le monde. C'est Ça, pour qui? C'est pour Héloïse. Pour Caroline. Sur quelle chaîne? Joli! Mais oui, souvenez-vous, au village de Soiron, notre candidat avait présenté une activité très stylée. Chez une modiste, il avait confectionné son propre chapeau personnalisé. Il a voulu que ses concurrents puissent eux aussi en profiter. Pili, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait venir quelques copains du village de Soiron pour pouvoir faire une petite surprise aux camarades de mon plus beau village. Une surprise! Pour ça, ce serait cool de voir ce qui peut aller à chacun, comme ça je leur ramène un petit chapeau. Alors là, je suis trop contente. Alors, voici pour Walid. Ça, c'est pour Walid, ça lui va à merveille. On ça. dirait Zorro comme ça. Voyons voir maintenant si les chapeaux iront aussi bien sur nos modèles originaux. Ça, c'est pour toi, Benjamin. Super bien. Et pas de jaloux, j'en ai pour vous aussi. Et Merci pour à la Walid. modiste. Ah, mais c'est gentil. C'est juste top. Et on a la classe, non? Ouais, on a la classe. Benjamin, tiens, c'est pour toi. Ça va? Viens, mon gamin, viens. Il en fait Allez. des caisses, hein, toujours. Allez, vas-y, viens. Hop, voilà. Chacun monte à son tour dans le carrosse, en route vers le bal du château. Tout le monde est prêt? Et direction Aubechi! Ou plutôt la taverne d'Aubechi. Oh, c'est bien mieux, on vous le dit. Bon, où est-ce qu'on en est avec cette embarcation? Et il n'y a pas de trou. Il faut les mettre dans l'eau, les rames. Mais je les mets dans l'eau, mais il n'y a pas de trou. Mais attends, mais... Hé! On a la dérive. On doit aller... Ah non, on doit aller là-bas, on doit aller là-bas. Ah! Et on va rentrer dans l'arbre. Voilà. C'est
c'est bon. Mais c'est un pied sur le bateau. Voilà, ouais, du scope, c'est trop fort. Attention, maintenant, ça va être le plus dur. C'est de décharger la jambe. Ah 1, 2, 3. Ça, c'était dur. J'ai pu faire ça depuis l'âge de 8 ans. Ouf, juste à temps pour pouvoir accueillir nos élégants concurrents. Bah voilà, on est arrivé. Oh là 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 là, mais que vous êtes beaux! Bienvenue dans le village gagnant! De l'année passée, de l'année passée. De l'année dernière! Bonjour les amis. Que vous êtes beaux! Avec le chapeau maintenant! Bravo, tu vas bien? Déposez vos produits du terroir ici. La bière bien fraîche. Oh là 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 là. Ça t'aime bien tout ça. Comme on dit dans le borinage, on va faire vol. On vous a préparé une petite surprise parce que cette année, les défis de chacun de vos villages, vous allez les visionner tous ensemble. On a aménagé la grange qui est là-bas. Juste là. Et pendant cela, deuxième étape de la surprise, on vous organise un bon barbecue. Et en plus, il est tout content parce que regardez ce que je lui ai apporté. Quand ce sera prêt, ce sera la petite fée Clochette qui va vous appeler, les chéris, pour venir manger le barbecue parce que nous, on va préparer la table et tout et tout. Ah, ok, d'accord. Bon, allez, les chéris, on va préparer à manger. Gros bisous, à tout de suite. Bonne ambiance en perspective, mais on n'oublie pas la compétition, c'est le moment de voter. Pour Anne-Laure et le village de Barbançon, envoyez le 1. Walid et Chaumont-Gistou vous ont fait rêver, alors c'est le 2 qu'il faut envoyer. Pour faire gagner Héloïse et Gouvi, le numéro 3 est votre ami. Vous pensez que Caroline et Celle méritent de gagner? Votez 4 sans hésiter. Pour couronner Cyril et le village de Soiron, envoyez le 5. Vous voulez voir Benjamin et Érosé gagner? Le 6 est le numéro sacré. C'est super C'est joli mignon dit aussi. ici. C'est chez qui? C'est tout fleuri. Ah bah je veux bien que ce soit chez moi, c'est Je joli. pense que c'est David Jean-Mode qui a fait la déco. Il t'a très champêtre. relooké aussi. Il m'a relooké aussi. Tiens, je vais vous proposer un petit tour de magie, les amis. Avant de démarrer les festivités, on va pas parler d'hostilité, on va parler de festivités. Petit tour de magie. Vous dites tous abracadabra, Chaumont-Gistou, un point, c'est tout. Voilà, attention, qu'est-ce qui va apparaître? Un œuf. Un œuf. C'est vrai que ça a pas mal manqué, je sais pas vous, mais ça a manqué quand même un peu de Ah neuf. oui, il n'y a pas eu beaucoup de neuf, c'est vrai. Alors, je vais donner justement cet œuf à Benjamin, qui est peut-être un œuf appelé. Ah bah alors, tu fais ce que tu veux avec. Alors, il est frais du jour. Quelqu'un a vu Cyril? Ah ouais, ça va être mon moment. Là. Alors, un 6, c'est ça? Je me souviens pas bien. Souvenez-vous, les candidats étaient plutôt généreux au moment d'évaluer Cyril et son village de Soiron. Cyril, pour le village de Soiron que j'ai adoré découvrir, je t'octroie les 10 étoiles. Mais de son côté, le candidat s'était montré, disons, plus radin. 7 étoiles maximum, parfois moins. Pour le village d'Érosé, j'attribue 6 étoiles. Donc 3 possibilités. Non, 3 possibilités. C'est comme dans la grande vadrouille. Il a voulu mettre un 9, il a fermé la porte et le 9 est devenu un 6. C'est ça qui s'est passé. Ou t'as pas de cœur, ou alors t'avais peur de perdre et donc Non, non. moi j'ai quelque chose aussi à dire. Je veux bien avoir l'œuf dans les mains. Il faudra demander lui. Alors, quand même. moi le 9, c'est ce que j'ai mis à tout le monde. Et j'ai mis un seul 10 à Cyril et lui, il m'a mis un 7. Ah bah pas mal. Ça m'a brisé le cœur. Alors, Cyril, pour ta défense, qu'est-ce que t'as à dire? C'est pour ça qu'il a fait des chapeaux. Alors, pour ma défense, c'est que à l'école, j'avais rarement des bonnes notes et que quand je ramenais un 6 ou un 7, c'était la fête. Oui, mais si tu ramenais un 10, il se passait quoi? Je ne sais pas, j'ai jamais eu. Bon, moi je propose qu'on arrête les débats ici, puisque de toute façon, ce sont les téléspectateurs qui vont avoir le dernier mot. c'est vrai. Ils vont voter Pour Chaumont-Gistou. Bien sûr, pour Chaumont-Gistou et pour chacun de nos villages, puisque nos villages ont réalisé des défis. Et le défi qu'on va voir maintenant, c'est celui de Barbançon. Et vous avez fait quoi à Barbançon? Tu connais la bande à Basile? Bah oui. C'est quoi leur titre phare? La chenille. La chenille. La chenille en canard et tout ça, ouais. Eh ben, c'est la chenille la plus grande possible qui va être réalisée à Barbançon. On va regarder. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous demander de réaliser la plus grande chenille qui soit aux couleurs de Barbançon. Je compte sur vous, c'est important. Barbançon, village champion, Barbançon, c'est canon. Je compte sur vous. C'est un fameux défi qu'elle nous lance là, Anne-Laure. Ouais, c'est pas mal, hein? Parce que Barbançon, malgré tout, les gens de chez nous, ce sont des fêtards. Une chenille en plus. Oui, c'est très fêtard, c'est très festif, Barbançon. Ça va pas être trop compliqué. Ça sera pas trop compliqué, non. On va faire ça. Anne-Laure, Anne-Laure, défi accepté. Défi accepté.
Ça, c'est plutôt l'escargot. Hein, Amis de Barbançon, on vous demande pour faire la plus grande chenille. Allez, Barbançon, on a besoin de vous. On se réveille. Ah, mais ils sont là, les Barbançonnais, en fait, Christine. Mais oui, mais vous êtes tous là, en fait. Allez, on va réaliser ce défi ou pas? Ah, voilà, ça se réveille. Barbançon, village champion. Allez, tous ensemble, alors. Bravo, les gars. Eh, pas mal, hein? Il y a du monde. Qu'est-ce que vous croyez? Avec la chenille, c'est la foule assurée. Qui ne rêverait pas d'y participer? Très très bien, les Barbançonnais sont au taquet. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, on y va. C'est la chenille qui redémarre. Hey. Envoie tous les voyageurs. La chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien et si tu veux changer, la chenille est le bon Dieu. Voilà, on a relevé le défi. Malgré le temps. Ouais, ça nous rappelle cet été 2023. Ouais. Et c'est pas si mal, hein? Ah ouais, non, c'est pas mal. Défi bien relevé, franchement. Bingo! Les concurrents sont épatés. Il faut dire que les villageois se sont donnés pour y arriver. Barbançon, c'est à la fête. Vous l'avez prouvé ce jour. Malgré le temps, on y est arrivé. On a relevé le défi. Merci à toutes et à tous. Et Barbançon, village champion. Bravo! Fier de Barbançon. Bah, ils ont joué le jeu, c'est top. Hein. Et même sur la pluie, ils étaient tous là. Chapeau. On sent la cohésion. La chenille s'est transformée en papillon. C'est joli, ça. J'ai découvert un côté poète chez toi. Oui, incroyable. Cyril vient de me rajouter un peu. Pendant ce temps, Livia et David tentent eux aussi de relever un défi. Allumer un barbecue. C'est parti. Alors attends, il faut du petit bois. On a le petit bois, il est ici. Il faut casser. Non, mais tu vas pas casser avec tes chaussures, chérie, arrête. Je suis habillée très à propos. Attends. Hop, t'es estival, reste estival. Alors, étape suivante. Étape suivante, je vais allumer la paille. Et dans les 6, c'est lequel ton préféré? Bah, tu sais, moi, j'aime bien le sport, donc c'est vrai que je suis assez fan de Benjamin. Mais non, comme village. Ah, bah, Érosé, c'est le village de Benjamin. Il est très bien, ce village. Sérieux? Hein? Bon, j'espère que ça va prendre ici. Attends, regarde avec mon éventail. Hop. Ah, mais regarde, ça, c'est pour activer le feu. Et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Livia a certainement été touchée par les liens que Benjamin entretient avec Érosé. Une grande partie de la famille maternelle de notre candidat vit là-bas. Ah. Hey. Bah oui, je suis là. Mais j'ai pris mon temps, j'avoue, tellement c'est beau. Mais c'est beau. Non, c'est plus que beau. Paradisiaque. C'est le mot. Situé en province de Luxembourg, le village baigne dans la lumière, la culture et surtout une magnifique nature. Nous avons des paysages assez variés, très vallonnés en Ardennes, plus plats en Famenne. Joli et plus encore depuis l'authentique tram du début du XXe siècle qui traverse la vallée. C'est un parcours de 12 km qui est parcouru en 2 heures. Vous passez dans les prés, vous passez dans les bois, on longe un petit ruisseau qui descend du plateau de la baraque Frétu. Benjamin avait pris le tram en marche pour entrer dans la compétition. Son incontournable avait fait le buzz. Ils sont combien environ là? Il y en a combien des abeilles? Normalement, 60 000 là, dans 60 000 une abeilles. Et notre candidat en avait bien profité. C'est vraiment super bon. Oui. Après la dégustation, place à l'émotion. Pour sa personnalité, c'est vers son oncle Pierre que Benjamin s'était tourné. La visite à ses côtés dans le club de football d'enfance de notre candidat l'avait bouleversé. C'est ici. Là, c'est moi, en diable rouge. Hein. Déjà, je précise, c'était mon rêve, je voulais diable rouge, moi. Et voilà, donc ça, c'est les habits de mariage de la famille Bissot. Sortez vos mouchoirs et vos crampons, car Benjamin veut la victoire. Oh. Mais je rêve d'aller pousser un autre, ça se fait pas. Vous avez vu? C'était le village de l'émotion. On est d'accord? C'était très beau. Ça méritait une belle fête. Plus qu'un 6. Mais en plus, on a vraiment mis à contribution les plus petits, les plus grands.
Et donc pour le défi aussi. Bah, je vois que t'as un ballon. Défi familial. En fait, t'es super fort. Ah oui, je sais. Regarde, je fais apparaître même une télécommande. Et donc, l'idée, c'était de rassembler sur le terrain de foot familial que vous avez vu à Érezé, le maximum de personnes pour jongler. Cyril, tu veux jongler? Je sais pas jongler du tout. Ah. Vas-y, montre-nous. Je l'avais vu jouer au foot, c'est pour ça que je lui demandais. Journaliste sportif et tu jongles. sais jongler. Donc tu es journaliste Là, sportif. j'ai hyper la pression, On va essayer. Allez, ça va. Changement de pied. Walid, tu lances le défi? Je lance le défi, Je te c'est remercie, parti, mon chou. attention. Ah, le défi s'annonce plutôt humide. Salut Arnaud. Salut Pierre. Benjamin nous a envoyé un petit message. Ah, je reconnais. Ouais. Mais c'est tonton? C'est tonton Pierre, Tonton Pierre. avec cousin Arnaud. On va regarder ça ensemble, d'accord? Chers amis, chères familles, chers concitoyens, chers compatriotes éreuséens, c'est moi. On dirait un message royal. Mais je postule. C'est plus dynamique. Il faut rassembler un maximum de jongleurs avec un ballon de foot sur le terrain de foot justement. Damonine, on compte sur vous. C'est parti. Waouh. Oui. Défi de foot. Avec le temps qu'il fait en plus. Mais bon, à Érezé, on est capable de relever tous les défis, non? On va aller chercher les gens, on va aller les motiver. Benjamin, ton défi, on va le relever. Pour Érezé. Même pas peur de la pluie. Mais vous pensez vraiment que ça va marcher? Ok, ça, c'est une équipe motivée. Les fans du ballon rond d'Érezé sont là, toutes générations confondues, prêts à nous épater. Toute la famille est là. Toute la famille est là. Les cousins, les cousines. Alors il y a moins de familles là, pour être tout à fait honnête. Est-ce que vous êtes prêts à faire des jonglages? Ouais! Est-ce que vous êtes prêts à faire des jonglages? Ouais! Érezé? On peut dire qu'ils savent se débrouiller. Petit geste technique. Voilà, il y a on avait pris Eden Hazard, c'est quelqu'un de la famille quasiment. Vous avez suivi la Coupe du Monde féminine de foot, hein? Il y en a une qui joue avec les mains. Regardez, elles sont là maintenant. Et ce n'est pas tout. Petit duel improvisé. Qui gardera le ballon le plus longtemps sans le faire tomber? Mais Walid a envie de jouer. Mais moi je suis un grand joueur, donc attends. Ça fait ça longtemps. Vas-y, Wawa. Oui. Oh là. Malgré la météo, le défi, on l'a réussi, Benjamin. Érezé! Ouais! Érezé! Bravo. Bravo. Ils sont très très forts. Ouais. Bon, le barbecue, il est fait. Ça prend. Ça prend. Maintenant, il faut mettre la table. la table. Bon, déjà, elle est propre. C'est déjà ça. Très jolie table, on est très bien mis. Allez, hop. Bon, en plus, elle est belle, c'est très guinguette comme ça. Tiens, je te mets les verres et moi, je vais aller voir ici les produits du... Ah, l'ail des ours de Cyril, ici. Ah, le brie à l'ail des ours. Le brie à l'ail des ours. Et alors, celui-là, je ne sais jamais ce que c'est. C'est, attends, veau al ripaille, Ouais, je pense. Quelque chose dans le genre. On dirait un crumble écrasé. Bon, ça a l'air bon, tu sais. Non, pas de crumble écrasé ni même de veau al ripaille. Ce sont, écoutez bien, des veau al rapeille, la spécialité de Gouvy. On ne vous en veut pas. Héloïse aussi avait eu du mal à le prononcer. Et j'ai bien envie d'ailleurs de découvrir avec vous les Volta-Rapeille. Et d'ailleurs, je suis très envie d'aller en faire des Volta-Rapeille. Des crêpes. Bon, alors ici, ça c'est à Walid. Ici, ça c'est les bouteilles de Benjamin. Voilà. On a les gaufres donc de notre ami Caro. Il manque Anne-Laure. Attends, tu sais quoi? Ça, c'est le truc d'Anne-Laure. Là, ça c'est les boules d'Anne-Laure. Ça, tu n'en rates pas une. C'est des boules d'Anne-Laure. Il n'y a qu'un truc que tu auras retenu du programme, c'est ça. Bah, parce que c'était trop. Lors de la présentation du produit local d'Anne-Laure, le façonnage des boules, plutôt des macarons, avait quelque peu troublé nos candidats. Il l'amène chaque fois sur le bout et après 2-3 fois, on a la boule qui arrive. Et j'avoue que les boules de Didier ont l'air très bonnes. Toi, t'as des boules parfaites. Je peux pas faire attention à ce que je raconte.
c'est malin. Allez. Je te laisserai, Sylvie. Ouais. Une fille qui va repenser à sa blague pendant 1 heure d'émission. Les différents looks ont aussi beaucoup amusé nos concurrents. La salopette te va à ravir. Chacun y est allé de son style, toujours plus élégant et branché. Je suis important, je suis désolé, mais il va falloir sortir des tartes. Il a le petit chapeau. La Charlotte est vraiment l'accessoire tendance cette année. Tous ont mis la main à la pâte. Vas-y. Et ont tout tenté pour impressionner leurs concurrents. En fait, j'ai eu la visite d'un très bon connaisseur qui malheureusement n'est plus là, mais enfin qui s'appelait Michael Jackson. Non, allez, ça c'est des blagues. Non, parce que je suis méga fan, attention. Qui a fait beaucoup d'ouvrages sur les bières artisanales il y a une vingtaine d'années. Michael Jackson, le king of the pop. Et il chantait bien en plus quand même. Hein, pas tout à fait le même. C'est pas le même. Ah, génial, il y a un spécialiste de bière qui s'appelle Michael Jackson. Waouh, star internationale. Nos candidats ont parfois dû laisser faire les pros. Est-ce que tu veux que j'épluche les pommes de terre? Comme ça, pendant ce temps-là, tu peux préparer la base de la pâte. Je veux passer assez vite. T'as pas tenu souvent un économe dans tes mains, manifestement. Hein. Comme on dit, l'important c'est d'essayer. Le tout, c'est de ne pas se blesser. N'est-ce pas, Caroline et Cyril? Allez, c'est parti. C'est parti. Heureusement, les candidats ont pu se régaler. On ne va pas se mentir, c'est quand même bien ce qu'ils attendaient. Il manque une cuillère. Ouais. Et je te termine ta bassine à la cuillère. Voilà. Dommage que vous puissiez pas goûter. Ouais. Je vais t'en faire une petite boîte alors. Hein? Tu peux en faire 2? 2 boîtes? Ouais. 3. Si je vous dis Chaumont-Gistou, vous vous souvenez tous de mon slogan. Ouais, un point. C'est tout. Un point, c'est tout. Un point et plus. Alors, c'est que la pluie, ça fait quand même partie du patrimoine belge. Sans pluie, on ne peut pas gagner. La pluie tombe sur moi. Non, est-ce que vous pouvez me faire un petit I'm singing in the rain. Je protège Bon, c'est vrai qu'au niveau météo, notre candidat n'avait pas été gâté. Le temps n'est pas au rendez-vous, mais ne dit-on pas village pluvieux, village victorieux. On devrait mettre des étoiles pour la météo aussi. Mais on vous jure qu'il y fait parfois beau. Regardez, au village, le soleil inonde une magnifique rose république où l'on trouve plus de 300 variétés. Dans une roserie classique, chaque rose a son mètre carré et est taillée et c'est la rose qui est montrée. Tandis que chez nous, ce sont les rosiers qui sont faits en liberté. Walid voit la vie en rose dans ce village du Brabant wallon à tel point qu'il a choisi d'y habiter. Il faut dire qu'en plus de son cadre verdoyant, le village peut être fier de son église, chef-d'œuvre d'originalité. Cette église, elle est très belle. Elle a cette particularité d'une architecture avec différents styles. On a du style roman avec le clocher. On a également du style gothique avec le chevet. L'incontournable était aussi hors du commun. Cette magnifique pièce, combien de temps pour la créer? Alors ici, ce régulateur a nécessité environ 20 ans de travail. 20 ans de travail? 20 ans de travail. Waouh. Dans une horlogerie, notre compétiteur nous a fait voyager dans le temps et a remis les pendules à l'heure à ses concurrents. Sa personnalité les a aussi laissés bouche bée. Il a rencontré Albert, le petit-fils du fondateur de l'ancêtre du tech, s'il vous plaît. Ça, c'est le premier bus de 1925. Donc ça, c'est le premier? C'est le tout premier. C'est le tout premier, C'est le tout premier. C'est un camion transformé en un petit bus de 16 places. Pas bête. Notre candidat compte rouler à toute allure vers la victoire. Chaumont-Gistou! Bon, alors chérie, ici, ça c'est fait, là c'est fait. Le barbecue, là, regarde, tu vois qu'il est beau, il n'y a plus de flammes. On est bien. Et Ah, il faudra prendre... Quoi? j'ai oublié les saucisses. C'est une blague. J'ai oublié les saucisses. Tu fais un barbecue sans viande. J'ai oublié les saucisses. Tu sais quoi? Bah, je vais aller les chercher. Moi, je vais pas. Toi non plus. Pourquoi on va moi demander non à quelqu'un. On va demander à quelqu'un parce qu'il faut finir. Il faut finir ici. On va demander à quelqu'un pour aller Non, qu'on n'a pas à manger. Mais demande à n'importe qui. Moi, Toi, tu restes là. Moi, je reste tu là. m'envoies moi la Oui, mine. Vas-y. Fais. Non, mais je suis gênée. Oh, et un barbecue sans saucisses. Bravo. Caroline et Walid, mission saucisse, s'il vous plaît. Et pourquoi c'est nous deux qui sommes les pigeons à aller chercher de la viande? Tu l'as dit, parce qu'on est deux pigeons, voilà, c'est pour ça. Attends, je vais te faire une petite imitation, t'es prête? Ouais. Bonjour, c'est Adrien Jovenot, bienvenue dans le beau vélo de Ravel.
Cette année, nous fêtons nos 25 ans. Nous sommes à Aubechi, magnifique village. À l'arrière de mon vélo, j'ai Caroline Dawson qui est avec nous. Caroline, bonjour. Bonjour Adrien. Alors, dites-moi un petit peu, comment ça se passe ici? Mais je préférais quand même le kayak du Ravel. Une activité locale que Caroline n'est pas près d'oublier. Notre chanceuse candidate avait pu compter sur l'aide d'un complice. Ah, c'est Stéphane Piedboeuf, c'est chouette. Ça, c'est le meilleur moment de la descente de la laisse. C'est Walibi, en fait. Anne-Laure avait elle aussi eu le soutien d'un invité surprise. Mesdames et messieurs, Jean-Louis Lahaye. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est excellent. Pas Tom Cruise non plus, hein. Je me demande s'il ne manque pas une aile. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert, on verra bien. Au secours! Lors de leurs activités, nos compétiteurs se sont challengés. Tu fais avec un peu plus de force. C'était déjà bien visé, ça s'est pas planté, mais c'était bien visé. Yeah! Bravo! Pour impressionner, certains ont pris des risques osés. C'est un rocher école, donc c'est très bien pour apprendre à grimper. Ah, il est facile celui-là. Celui-là, il est facile, ouais. Ah oui, quand même. J'ai une crampe. Déjà? Ça glisse. Je suis coincé. Stéphanie, aide-moi. Oh, le pauvre. D'autres plus légers. Bon, ici aussi, il y a des... Attends, là, il y a des rochers. On va essayer d'éviter. Des rochers. Ah, des rochers, le grand mot ici. Des rochers. Des cailloux, tu veux dire? Oui, allez. Oui. Oui, oui, l'audace vestimentaire, ça compte aussi. Le kaki, c'est bien ça, non? Non, c'est pas terrible le kaki. Ça, c'est sympa. Il est pas mal, mais il vous rend pâle. Je fais que des mauvais choix. Laisse faire madame, Cyril, laisse faire madame, chacun son métier. Et pour à peu près tout le monde, activité a parfois rimé avec compliqué. Ouh! Mais oui. 3, je lance, hein. Oh, non. Bien, Varguet. Yes. Il y a un hélicoptère qui peut venir me chercher à un moment donné. C'est quoi? Mais tous ont bravé les difficultés pour tenter d'obtenir le maximum d'étoiles à la clé. T'as l'air confort, par contre. Ouais! Wouh! Bravo. Hey, Top là. merci pour ta confiance. Ouais, merci à toi pour l'expérience. Dingue. La grande finale continue dans un instant, mais n'oubliez pas de voter. Avant la comptabilisation des votes de ce soir, les villages de Barbançon, Celle et Rosé étaient ex-aequo en tête du classement. Et tout peut encore changer. Pour faire gagner votre village préféré, à vous de jouer. Caroline et Walid sont partis en tandem chercher des saucisses. Bizarre, non? Pourquoi? Tiens, Caroline, tu sais où est la boucherie? Parce que j'ai l'impression que ça fait 3 fois qu'on passe par ici. Mais je sais pas, je comprends pas pourquoi c'est sur notre pomme que c'est tombé de devoir aller à la boucherie. Moi je sais parce que je pense que t'es la pro des cartes. Mais non, enfin la pro des cartes, mais en météo, pas du tout des plans, ça n'a rien à voir. Et dans son village de Celle, Caroline s'est fait remarquer pour d'autres aspects. Bon, et alors, Caro? Caroline, je me dis quand même qu'à chaque fois qu'il y a un petit beau gosse, tu vois, Walid est parti, hop, qui va avec Caroline? Ouais, mais elle, il me semble qu'à chaque fois qu'il y a des beaux gamins, elle est sur la touche. T'as vu le village de Celle? Je sais, et c'était des gogo danseurs. Il ferait bien de venir à Walid Les fameux gogo danseurs de Celle. Ah bon? Ah mais oui, on voit de qui vous voulez parler. C'est vrai que Caroline s'était plutôt bien amusée. C'est donc en votre charmante compagnie que je vais faire la descente de la laisse? C'est ça, oui. Eh mais c'est le plus beau village ou bien Mister Cell qu'il faut désigner? Je la trouve pas mal entourée, moi. Heureusement, ce village de la province de Namur a d'autres atouts charmes à présenter. Par exemple, la collégiale du XIe siècle a de quoi impressionner. En se baladant tout autour, on se croirait en vacances à l'étranger. Tous les jours au matin, quand je me lève et que je viens ici travailler à l'hôtel, je me le dis que le cadre est vraiment terrible. Oui, sympa cette petite vue depuis les hauteurs. Ok, elle est à tomber. Et ici, tout le monde peut se promener.
Ça peut partir de 3 km en famille avec la poussette jusqu'à la randonnée plus sportive où vous allez passer diverses vallées, les vallées d'Alès, vallées de la Meuse, avec pas mal de dénivelé, donc ça c'est assez sympa et varié. Fière représentante de ce village de sa province natale, notre candidate a tenté de s'imposer en reine de la compétition. Alors Caroline, est-ce que tu es prête? Oui, enfin, prête, j'ai fait ce que je peux, hein, mais je sais pas comment on accroche cette affaire. Je vais t'aider. Waouh! Son incontournable avait fait sensation. Alors tu as évidemment les latrines. Ah, quand même, hein, je vais à Celle. Ben oui, je vais à Celle, il est temps quand même. Bravo. Joli. Si en plus elle nous vole les blagues, on peut plus rien dire. Notre candidate s'était bien accrochée pour réussir à suivre la personnalité. Regarde, je t'ai préparé une petite surprise, viens avec moi. Allez. Voilà. Hey, Guy. En bas les pesées. Il l'a kidnappée, il la rendra plus. Vraie pile électrique, Guy nous a fait virevolter à travers le village et son folklore de toute beauté. À Celle. Bon, je vais leur apporter la viande qui chauffe ça. Vas-y, vas-y. Attends, je mets le pied. Je vais redescendre de ce vélo. Ils emmènent du temps là. oui. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, ils ont aussi acheté un barbecue. En plus, de ce... Ils sont déjà en train de manger en fait. Ils ont été chercher les petits bois. S'ils ont fait ça. Wally! On est là, on a été jusqu'à Chaumont-Gistou. Il pleuvait. Et on est revenu tout sec. Ça a été, hein, Caro? Oui, magnifique. Ça va, je pédale bien. Oui, très bien. Et du coup, Caroline, c'était quoi ton défi, toi? Alors, moi, vous le savez, j'ai eu la grande chance d'aller à Celle. Non, Walid, on n'a dit pas de blague. J'ai rien dit. Voilà, Oui, mais non. je t'ai vu. Je suis le seul à part. On a vu ton œil frisé. On n'a rien entendu, mais voilà, il a pensé très fort. En tout cas, c'est un magnifique village et ils sont vraiment motivés. Donc, je leur ai lancé un fameux défi. Et ce défi, c'est faire la plus grande chaîne humaine autour du centre historique de Celle, qui est vraiment très, très joli. C'est un magnifique village. On regarde? Bah lance oui. ça. Abracadabra, pour votre défi, une belle éclaircie. Et il fait beau, évidemment. Nous, il pleut, et Caroline, elle choisit, hein, je sais. Chers amis, les Cellois, les Celloises, je vous lance un défi. Ah, ça, c'est la princesse Tamara. Vous devez réaliser une chaîne humaine autour du centre historique de votre beau village. Alors, motivez-vous et relevez ce défi. Ouf! Oui, effectivement. Moi je pense que c'est une bonne idée, non? Une chaîne humaine? C'est faisable, hein? On organise une grande fête. Caroline, ton défi, on va le faire et on va le réussir. Ah, très chouette. Bien. C'est pas de la poux pour des meubles? Bon, pour faire une chaîne humaine, il nous faut des humains. Ça doit se trouver. Hé Guy! Ah, Jacques! Hey, Guy. Ah, ça, le fameux Guy, la pile électrique. Caroline Dossogne, là, tu vois? Je vois qui c'est, ouais. Eh ben, elle nous a lancé un grand défi. On partirait de la place, là, tu vois? On tourne autour de l'église et on revient sur la place. Ça peut être marrant, ça peut être bien. Vous savez comment on appelle les habitants de Celle? Non. Ah, on peut pas dire. Les Celles et ceux. C'est trop joli. Ça, c'est beau. C'est vrai? Oui. Walid, réfléchis. Non. Non, j'en avais déjà une, mais je me suis dit. Voilà, je suis naïve. Ben oui, on aimait bien nous aussi. Allez, c'est le jour J, une grande brocante et une fête sont organisées pour mettre toutes les chances de leur côté. Gros bazar, hein, ouais. Oui. Bon, les gars, briefing. On va distribuer les drapeaux un peu partout dans les tables, là, au bar, au monument. Et puis après, on y va, hein, OK? Allez, c'est parti. Allez, go. C'est militaire. Je l'adore. J'adore son accent. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Oui, on est 3, 2, 1, musique! Et hop. Il y a du monde, hein? Ça, c'est un défi bien relevé, hein? On va gagner! Allez, on va gagner grâce à vous! Oui, grâce à vous, on va gagner! Il fait des communions, des mariages. Waouh, on peut le dire, pour Celle, c'est défi réussi. C'est beau. Ah, belle image. Ah, j'aime la belle vie. Bravo, bravo, bravo! On va le faire, on l'a fait! Merci Celle, merci les amis! Waouh! Bravo. Ils ont bien
bien fait ça, hein, franchement. Ah ouais, vraiment. On peut dire que c'est un défi réussi. Hein. Mais un défi d'une autre ampleur pour les Chaumontois, les Chaumontoises, les Gistoussiens, les Gistoussiennes. Un jour sans pluie. Alors, le soleil est dans le cœur et dans le regard des Chaumontois, des Chaumontoises. On appelle ça Froidmont maintenant depuis le. Non. Et, alors, Benjamin, c'est pas loin de ton défi, sauf qu'on a décidé de mettre un cran au-dessus, c'est de se dire pourquoi pas organiser un tracto-foot. Un tracto-foot? Mais non. Alors, je veux jouer au tracto-foot. Je sais que tu es fan de tracteur, on t'a vu sur ton tracteur, mais là, du tracto-foot, je propose de regarder ce défi. Ça mérite des applaudissements avant même. D'accord. On va voir. Oui, et d'ailleurs, il va falloir un peu nous expliquer ce que c'est. Nicolas. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Il y a Walid qui vient d'envoyer un défi. C'est toi qui peux faire quelque chose. Hein? Pour trouver les tracteurs, les chauffeurs. Oui, moi je vais essayer de trouver des supporters. Je pense que ça va être très bien. Ouah, trop bien. Et qui arbitre? Ah bah tu vas voir. Chaumont Gistou. Un point, c'est tout. Ça, c'est dit. Pour un tracto-foot réussi, il nous faut un ballon géant et plusieurs tracteurs. Nicolas prête bien volontiers ces jolis modèles que Walid connaît désormais. Une collection de tracteurs, Nicolas, c'est impressionnant. Ah oui, c'était trop. Magnifique tracteur. Vraiment. Tous les villageois sont là pour le match. Les adversaires, Chaumont d'un côté, Gist de l'autre. Une grande première à ne pas manquer. Mes amis, réjouissez-vous. Nous lançons le premier tracto-foot à Chaumont-Gistou et à Wallonie sans doute. Alors, il est incroyable, lui. C'est Pierre Richard? Incroyable. Ouais, allez les verts, allez les bleus. Alors, tu peux commenter, Benjamin, tu commentes. Benjamin, je veux t'entendre commenter. Attention, les verts sont balle au pied ou ballon en roue. Superbe action sur le flanc gauche. Et but! Gistou marque le premier point. Du côté des Verts, le stade est en délire. Mais les Bleus ne comptent pas se laisser mener. 1-1, ils ont égalisé. Je veux cet arbitre-là pour tous les matchs de tracto-foot. Les Verts reprennent l'avantage. Ce tracto-match est terriblement serré. En général, pour les cartes, carton rouge, carton jaune, on sort les constats. Dernière minute de match et pourtant tout bascule. Les Bleus marquent un deuxième but. 2 Ouais! Égalité parfaite entre nos deux équipes. Le tracto-foot, c'est fou. Chaumont-Gistou, en point, c'est tout. C'est original, d'accord. Benjamin, les Diables Rouges et Den Hazard sont un tracteur. Magnifique. On vient à la RTF d'acheter les droits pour les 12 prochaines. Ah ben voilà. On a le foot féminin, le foot masculin et maintenant le tracto-foot. Ben voilà. C'est pas tout ça, mais si on peut se permettre, on n'a pas encore mangé. David, Livia, où en est le barbecue? Ça y est? Moi, j'ai jamais cuit là-dessus. D'habitude, il y a Soulève la première que t'as mise pour voir si elle a déjà changé de couleur en dessous. Ouais. Ah, ça cuit. Ah, ça cuit. Est-ce que je ne les appellerai pas? Mais c'est ce que j'allais dire, ça cuit vite des saucisses. Fais aller ta petite cloche. Ils vont venir, ils vont m'entendre, tu crois? Oui, la grange est juste là. Prêt? Allez, fais ça bien. Attends. Je vise bien tout pour être sûr. 1, 2, 3. À table, les garçons et les filles. Le plus beau village. À table. Ça, c'est les petites clochettes de David Jean-Motte. La petite clochette de David Jean-Motte. Doit aller à table. Chouette! Il ne fallait pas leur demander deux fois. Quel accueil. Ah, ça donne envie. Livia n'a pas fait ça comme une maîtresse de maison. Ah, bien fait les Ah, choses. si, hein. super. Et puis on comptait sur moi pour allumer le barbecue, je peux vous dire. Installez la On cuisson se met des où on veut. saucisses à la Elle main. est parfaite. Bon, et alors, comment ça a été le visionnage? On a eu un petit truc à régler. Pas Non. grand-chose. Mais pas si, grand-chose. voilà, Un on a- neuf. Mais je te l'avais dit qu'il nous allait se disputer. Par contre, David, tout à l'heure, t'as rallé parce que t'avais pas de chapeau. Ah oui, je te dis. J'ai quand même pensé à toi. C'est pas un chapeau. Et mes petits camarades vont être un peu énervés, je pense. Oh, Cyril, c'est gentil. Voilà. Et Livia. Mais il n'y a que toi qui as râlé. Et pourtant, Dieu seul sait que Ah, je c'est un t-shirt. Oh, c'est pour Ah, le fameux slogan de Cyril. Mais avant de pouvoir le crier à tue-tête, Ce soir, on va gagner. il avait dû l'expliquer et ce n'était pas gagné. J'ai pensé à un slogan pour notre victoire. Allez. C'est « Ce soiron,
gagne. Que quoi? Ce soir, on gagne. Ce soir, on gagne. Ah, ce soir, on gagne. Ça a pas l'air super efficace, ça. Oui, c'est pas mal, mais manifestement, ça tombe un peu à plat. Le slogan, c'est ce qu'il y a de meilleur jusqu'à présent. Mais Anne-Laure n'était pas en reste non plus sur le sujet. 2 slogans pour le prix d'un. Qui dit mieux? Barbançon, c'est canon. Ah, on est resté sur un slogan? Barbançon, village champion. Ah non, non, moi je suis désolé. Non, on coupe un slogan. C'est quoi ton Moi, j'ai envie de dire Goofy is groovy. Oh, pas mal. Ça groove. Mais il y a plus simple, plus efficace. C'est-à-dire Érosé. Olé, olé, olé. Ce qui n'est pas un slogan. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu veux vraiment le top du top? Chaumont-Gistou. Chaumont-Gistou. Un point, c'est tout. Minimaliste. Moi, ça qui j'ai compte. aussi, dans la simplicité, l'authenticité, à celle, la vie est belle. Oui, C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'en avais plein d'autres, hein, sur... C'est la vie. Il y a de l'inspiration. Ouais, mais si on doit voter pour le jeu de mots le plus pourri, Non, attends, ça se joue Non, si non, non. ça se joue entre Walid et Benjamin. Je m'excuse. Non, non. Le Et meilleur. le moins de Mais- recherche. Le moins de recherche. Désolé les amis, on ne peut pas lui donner tort. Nos 2 rois du jeu de mots se sont livrés une lutte sans merci. Et on peut pas dire que je mets pas la main à la pâte pour faire gagner mon village, les amis. D'ailleurs, quand 2 abeilles se marient, est-ce qu'elles partent en lune de miel? Un affrontement de tous les instants, où tout, absolument tout est prétexte à rigoler, ou du moins essayer. Ils sont faits l'un pour l'autre. Fais-la. Tu l'as ou pas? Jeu de mots, schling. Pourquoi ils font cette activité-là si c'est pas gay? Une maladie contagieuse qui s'est propagée chez d'autres candidats. Bah, là, il y en a combien déjà? Il y en a 6 qui roulent. 6 qui roulent. Ne masse pas mousse. Avec plus ou moins de succès. Elle a failli passer. Mais non. Pas l'air d'avoir capté. On a bien mangé, hein, c'est très bon. Très très bon. Oui. Et tous ces petits produits du terroir, très sympa. Qu'est-ce que vous avez Merci, en pensé tout cas. du gâteau? La Les tartes de Chaumont. Ouais, vraiment. La tarte au Bah, ça citron tombe bien, était ça tombe bien, délicieuse. ça tombe bien. Regardez, les amis. Parce qu'à Chaumont-Gistou, on ne fait pas les choses à moitié, on ne fait pas que des cadeaux à une seule personne pour lui faire plaisir. Voilà. Merci. Alors, c'est ça qui a quand même mis sa veste aux couleurs de l'emballage. Voilà. Yes. Chaumont-Gistou, un point, c'est tout. Un homme qui sait recevoir ici. J'imagine que vous avez tous pris un petit macaron. Ah oui, un petit macaron. Allez, un petit macaron. Un petit macaron. Bien sûr. Encore un petit macaron, voilà. Ben, je pense que tout ça, ça vous a requinqué. Il va falloir être en forme parce qu'il y a encore 2 défis à voir. Je pense que c'est vous 2. Oui. Soiron et Gouvy. Et surtout ton fameux lancer du couteau, chérie. Moi, je dis que la fille, faut s'en méfier. Bouglione va t'engager. Retournons à Gouvy. Avant d'y devenir lanceuse professionnelle de couteaux, Héloïse s'y rendait enfant pour ses camps scouts l'été. Je vais me battre pour vous, ok? Elle met déjà la pression. C'est sûr que le cadre fait rêver. Randonnée, baignade au lac, pêche et alpaga. Et pourquoi pas? Les gens qui viennent en week-end dans la région peuvent tout à fait participer à une de nos visites découvertes ou venir avec leur groupe d'amis. Mais derrière ces doux paysages d'été, ne vous y trompez pas, c'est au rythme du blues et du jazz que le cœur de Gouvy bat. Dans le monde de la musique, on est connu hors frontières. En plus, on a labellisé notre commune, commune de Gouvy, village avec un S, village de la musique. Parce qu'il y a différents organisateurs dans différentes disciplines musicales qui organisent régulièrement des concerts. Ce village pas banal abrite un musée franchement phénoménal. Vous en avez combien en tout? 1250. Radio? Radio, enregistreur, tourne-disque. Waouh! Pour son incontournable, Héloïse a fait un bond dans le passé et s'est éclatée. J'aime bien un peu l'anachronisme des 2 personnages. La personnalité du village l'a aussi beaucoup marqué. Donc à prendre les signes, tu perdu. verras, c'est super bien. Florence consacre toute son énergie à transmettre la langue des signes aux plus petits. Héloïse, elle va demander à Mélisse. C'est la casquette. On peut dire bravo Héloïse, elle a bien appris. Avec son village préféré, notre candidate espère bien s'être démarquée. Gouvy, it's Groovy!
J'étais trouvé super touchante. Ah bah merci. Mais vraiment touchante avec cette prof et ses enfants. Moi, ça m'a... Florence, c'était magnifique. Elle était adorable. Et d'ailleurs, elle a donné des petits cours et elle m'a appris à dire mon plus beau village en langage des signes. Mais si vous voulez, je vous apprenne. Oui, évidemment. C'est assez simple. Donc c'est mon plus beau village. Ça, c'est village. Ça, c'est village. Donc on le refait. Mon plus beau village. Vous le savez, Goofy It's Groovy. Non mais c'est vrai que la musique a une place très importante pour Goofy et du coup j'aurais lancé un petit défi autour de ça. Voilà, ça va être musical avec une chorale, de la musique. Et donc voilà, je vous laisse le découvrir. Vous êtes partis, vous êtes chauds. Oui, nous aussi. Un défi en musique, ça devrait motiver les habitants. Distribution de flyers pour s'assurer que tout le monde soit bien au courant. Bonjour, vous pouvez venir au défi à 15h. On compte sur vous. Ok, j'essayerai d'être là. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Moi, je les aime trop. On espère vous y voir. Mais on a pour un petit représenter choral. Goofy. Ah, mais super. Un petit choral, on a fait un concert de Noël ici. Eh ben, bienvenue, cet après-midi à 15h. Ok. Qui joue de la musique ici? Ben moi pas. Hein. Non, mais dans le cœur. Personne. Ben, on va pas s'inscrire. Dommage, car en plus de chanteurs, on a encore besoin de musiciens. Salut Kim. Salut Fleur. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai absolument besoin de toi. Parce que Héloïse nous a lancé un défi. On doit rassembler un max de musiciens, de choristes pour relever ce défi. Donc j'ai tout de suite pensé à toi. Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Nickel, on s'y retrouve. Oui. À bientôt. À bientôt. Il va falloir s'accorder après, hein. Ah ouais, ça va être quelque chose. Il suffisait de demander. Le grand moment approche, on prend quelques instants pour se préparer. Ré, sol, do. Voilà, ça ira? Un peu compliqué, mais ça va. Non, elle va gérer. On n'en doute pas. Ça y est, les villageois sont arrivés. Inspirez, expirez, tout va bien se passer. Alors, pour gagner en énergie, pif, paf, pouf, waouh! Derniers arrangements et musique maestro. Balade des gens heureux. Bon, fallait peut-être mieux qu'on ne chante pas. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens Je viens te chanter. La balade des gens. Très contente. Bon là c'est bien mignon parce que tout le monde était à l'extérieur, mais moi je suis le seul qui est allé dans les entrailles du village. Ça vraiment, j'étais admirée parce que j'aurais été incapable de faire la même chose. Ça s'appelle pas mon plus beau souterrain quand même. N'essayez pas de le mettre au 36e dessous. Cyril peut être fier de l'incontournable qu'il a présenté. Ben voilà Cyril, je vais te demander de t'habiller, c'est-à-dire de prendre le casque, le veston. C'est joli ou pas? Magnifique. On t'aura mis le chapeau, hein. On dirait Playmobil. Hop. Bah, il lui va bien ce petit chapeau. À Blenheim, notre compétiteur a rendu hommage à une importante page d'histoire et a surtout impressionné tous ceux qui ont peur du noir. Ah non, mais ça, c'est l'horreur pour moi. Je t'invite à aller te mettre à la poignée. Je vais perforer là. Et tu pousses en avant. Mais sur Terre, dans ce village de la province de Liège, la lumière est bien là, inondant les fleurs qui décorent toutes les maisons au style mosan. Cyril a eu la chance de visiter celle d'Albert, la personnalité. Pour le bistrot du coin, on m'a demandé de réaliser une enseigne en fer forgé, parce que je suis aussi un petit peu forgeron. Vous faites tout ici? Je fais tout. Et je vais te mettre à contribution. Je suis pas bon bricoleur. Hein. Ah, mais tu vas apprendre, tu vas voir. Cyril Forgeron. Moi, j'ai hâte de voir ça, moi. Un honneur, car normalement ici, seuls les chats sont invités. Le chat qui louche. Pourquoi la maison des chats? Parce que c'est ouvert à tous les chats. Il y en a actuellement une dizaine qui vivent là, mais tous ceux du village rentrent et viennent manger quand ils ont faim.
Et juste à côté de là, l'église Saint-Roch s'impose tel un pic, un cap, que dis-je? Enfin, elle est très grande, quoi. Et comme dans tous nos villages en compétition, il y a aussi d'incroyables paysages à Soiron. Avec son village adoré, Cyril est sûr de mettre toutes les chances de son côté. Le ravitaillement. C'est pas le Mais quel ravitaillement. service On ne Attention, touche pas. obstacle. Oui, mais alors justement, j'ai lancé un défi au Soironnais qui est. Attends, qui était. Refais un tour pour Refais un tour. oui, encore un petit. Explique-nous tout ça. Alors, le défi, c'est justement de faire une course relais avec un plateau. Donc, toute la traversée du village, sans rien renverser. On regarde. C'est ça le plus dur. Et je vous mets au défi juste après. Petit coup de pression, sans mauvais jeu de mots. Rendez-vous à la taverne du village pour ce défi houblonné. Très bonne La bière de Soiron. Elle a l'air, hein. Tu t'occupes des bières, moi je m'occupe des gens. Cyril, on relève ton défi. On va y arriver. Ils vont boire d'abord un coup. Ça démarre mal. Mais non, on a confiance. Albert ramène du public pour cet incroyable défi. Réaliser une course relais à 7 sur 600 mètres tout autour du village avec un plateau de bière à se faire passer. Le tout en moins de 6 minutes. Attention à la casse. Ouais. Et il y a le timing, hein. Faut Ah oui, aller vite, on a un temps excellent. Oui. Il n'y en a toujours pas à côté. Hein. Allez, ça sent que c'est lourd. Oula, il y a une voiture. Il y a des obstacles. C'est les pavés. C'est le standard. Ça, c'est le standard. Petit tour. Attends, on fait un échange. Hop, champagne. Qu'est-ce qu'il fait? Ça déséquilibre complètement. Ah, ça va pas. Ouais, voilà, bien. On a réussi. Bravo. Attaque. Super. Yes. Pas mal. Cyril, on a relevé ton défi. Ce soir, on va gagner. Il est génial, Albert. Il a l'air. Ouais, vraiment. Bon, alors, qui fait le défi, là? Eh ben, Non, moi, je on suis y trop va? maladroite. Hein. Moi, je me lance. Moi, je vais chronométrer. Avec mes années dans le Ricard. Ouh, ça démarre mal. Oula, 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 Tu fais oula, quoi oula. comme tour? Alors, si je peux vous donner un conseil, c'est de surtout pas regarder votre plateau et de regarder où vous marchez. Et toujours sourire. Et ça marche. Sourire. Oh, Bonjour. on sent l'extérieur. Moi, j'ai été entraîné par Albert, donc voilà, je peux Voilà, continuer. bonjour, vous désirez? Oui, moi je peux en prendre un. Merci. S'il vous plaît. C'est joli. L'addition, après. Oui, bien sûr. À la victoire de Soiron. C'est l'heure. Désolé les gars. Vous avez Je bien retourne déposé dans vos mon bières. fief. Allez, on y va. Chevrangistou. Allez, voilà. Et alors, ça s'est bien passé, du chéri? Ah bah super. Bah, on est prêt pour la suite et fin. Super défi. Que c'est Chevrangistou qui va gagner. L'aventure touche à sa fin, les amis. Hein. Bah oui, on doit vous laisser retourner dans vos villages respectifs. Mais attention. Malheureusement pour nous. Oui. Mais là-bas, il y a tous vos tifos carrément. Chevrangistou, un point, c'est tout. N'oubliez pas que les gens peuvent encore tout changer, hein, puisqu'ils peuvent encore voter. Donc on vous invite à rejoindre vos villages respectifs. Et nous, pendant ce temps-là, on va pouvoir s'habiller. Dernière ligne droite pour nos villages et leurs représentants. Oh non, on ne tousse pas maintenant. Rebonsoir les amis. Rebonsoir les amis, rebonsoir David, Livia. ça va toujours bien? Ah, moi je suis excitée. Hein. Nous revoici en direct d'Aubechy pour le moment que vous attendez tous, le nom du grand gagnant de Mon plus beau village 2023. Oui, et justement, en tout cas, nos animateurs ont rejoint, mais d'une vitesse éclair, leur village respectif, comme ça, pouf. Et donc, j'espère qu'il y a de l'ambiance chez vous. Comment ça va chez vous? Alors, Barbançon avec Anne-Laure, on voit ça tout de suite. Ah oui, Walid et Chaumongistou. Il en bien chez Walid. Ça swing. Ah. Soiron est où? Ah, Walid, voilà, il veut pas quitter. Ah, voilà. Ah, voilà Cyril. Caroline, Axel.
Caroline est dans l'ambiance aussi, c'est la nièce populaire. Benjamin a rejoint Érosé. Benjamin, on va voir un peu l'ambiance à Érosé. Oh, avec le t-shirt. Et Héloïse à Gouvy. Quelle est l'ambiance de Gouvy? Je suis sûre Héloïse elle a mis l'ambiance aussi. Oui, Bon, et nous, Olivia, on est évidemment dans le village qui a gagné l'année dernière, le village Série d'Aubechy, où je caresse ce magnifique trophée qui va bientôt partir. Mais oh là là. Le trophée, justement, il nous est offert par la cristallerie du Val-Saint-Lambert. Magnifique. Alors, je propose de jeter un coup d'œil au classement. Allons-y. Le classement actuel, donc les 3 villages en tête, je rappelle, sont Barbançon, Selles et Érosé avec 87 étoiles. Et les autres talonnent vraiment 86, 85, 83, c'est hyper serré. Rien n'est joué, c'est serré. Rien n'est joué. Et d'ailleurs, vous pouvez voter par SMS au 60 20. Et je peux vous dire, parce que dans mon oreillette, on me dit c'est serré. Ça se joue parfois 2 votes. Il y a des milliers de votes par minute. Donc n'hésitez pas les amis, votez, c'est maintenant. Et parce que il y en a certains qui m'ont fait pleurer, les filles. Ah. Oui. Faut voter parce qu'on a pleuré. Non, mais cette année-ci, c'était un petit peu brillant, les amis. Et donc... petite larme à l'œil. Il y en a un en particulier. Qui? On va voir? Oui, j'ai mon petit ami... On va voir tout de suite. Tout de suite, on y va. Allez, on dit rien. On y va. Nos candidats se sont beaucoup amusés durant ces 6 semaines de compétition. Mais ils ont souvent passé du rire aux larmes sans transition. Walid n'a pas caché ses émotions. Et c'est sans doute la rencontre avec la personnalité du village d'Anne-Laure qui a le plus touché nos candidats. Jean, âgé de 100 ans, était très ému en nous parlant de son papa. J'étais dans sa classe. Oui, j'étais dans sa classe. Mais c'était un... Je ne devrais pas dire ça à la télé, ça. C'était un quoi? Un homme parfait, waouh. Pourquoi vous ne devriez pas dire à la télé que c'était un homme parfait? Oh, parce que ça ne se dit pas. Oh, ça vous touche, ça, Ah non, Jean, ça c'est pas OK. Qu'est-ce qui vous émeut, là, en parlant de votre papa? Non? Il est parti trop tôt, pour vous? Bien sûr. Il est touchant, Jean. Vous étiez proche de votre papa. Ouais, c'était un homme important dans votre vie. Ouais. Il vous manque encore aujourd'hui? Bien sûr. C'est ridicule. Pas du tout. Nos candidats ont vécu une aventure bouleversante et intense, riche en émotions. Lors de son intronisation par la confrérie des Petits Loups, Héloïse a été surprise par le discours et n'a pas pu retenir ses larmes. Alors Héloïse a un cœur énorme puisqu'elle n'hésite pas à donner de son temps pour défendre les associations qui luttent quotidiennement contre la pauvreté des enfants avec Viva for Life, notamment en rejoignant 2 jours le cube. Et alors elle défend également des causes qui la touchent plus personnellement et qui sont moins médiatisées, comme par exemple faire connaître l'endométriose, maladie complexe et générant des douleurs chroniques chez les femmes. Voilà. Elle est touchante. Pour Benjamin, le retour au village était aussi un retour dans le passé. Notre compétiteur a été particulièrement touché. Oh là 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 là. C'est notre buvette, ça. Des souvenirs, On a pas mal fait ici. C'est très émouvant de le voir ému comme ça. On voit vraiment que c'est un lieu qui compte pour lui. C'est vraiment adorable. Et notre candidat n'était pas au bout de ses émotions. Ils sont pas sérieux. C'est hyper mignon. Oh là 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 là, Livia! Mais qui a la larme la plus facile? J'ai envie de dire Benjamin, parce qu'on retrouve Benjamin tout de suite. Et si je ne me trompe pas, Benjamin, vous êtes chez vous là-bas à Érosé. Il y a votre famille qui y vit. Et derrière vous, si je ne me trompe pas, il y a quelques-uns de vos proches.
Oui, je suis un Brayou, ça, hein, j'ai bien retenu, je suis un Brayou. Mais voilà, je le reconnais et je l'assume tellement d'être un Brayou. Mais bon, cette émission, ça a été un grand coup de cœur. Parce que je sais pas si on le sait, mais quand je sors de cette buvette, c'est pas une buvette, c'est ma buvette. Hein. C'est la buvette que mon grand-père a décidé de construire ici à REZ. Dans le club de foot, on a fait des mariages, des communions, des fêtes de famille à n'en plus finir, où toujours ça se terminait avec un ballon de foot. Et donc voilà, c'est pour ça que j'étais un Brayou. Et quand je sors de cette buvette, il y a 70 membres de ma famille qui m'attendent. Donc c'était un truc de dingue. Et aujourd'hui, ils sont là, ma famille est là, mais pas que. Hein, parce qu'ici à REZ, c'est la folie. Je peux vous dire qu'il y a des gens en vacances qui viennent de Tournai, de Bruxelles, qui adorent le foot. Ils se sont dit, nous on vient pour le foot. Parce que le foot, ça rassemble. Mais regardez, je vais encore les faire chanter le cri de guerre. REZ, olé, olé, olé. Merci Benjamin, merci beaucoup. En tout cas, quelle ambiance. Oui, en tout cas aussi, il y avait aussi une autre personne qui avait beaucoup d'émotions. Qui donc? Et c'est notre ami Walid. Walid, on retrouve Walid. Walid est avec nous, je pense. Comment ça va? Direct de Chaumont-Gistoux. Bonsoir, 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 bonsoir. Alors c'est vrai les amis qu'on ne peut pas rester insensible en tout cas face à toutes ces rencontres qu'on a faites et je tenais à saluer d'abord les personnes qui sont avec moi, le grand Jacques Bredal que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, la grande Armelle également ici à Chaumont-Gistoux et puis Chaumont-Gistoux tenait à saluer tous les villages parce qu'on a fait de belles rencontres, que ce soit à Soiron, à Selles, à Gouvy, que ce soit à Érosé, que ce soit encore à Barbançon. En tout cas, nous, on avait un message à vous dire et c'est elle qui va nous le dire. C'est Célestine. Célestine. Votez 2 pour Chaumont-Gistoux. Voilà. Et si un enfant vous demande de voter, il faut réaliser les rêves des enfants, tout simplement. Merci et tout Walid. Ça sent plus en plus. Merci Walid. On par les sentiments. Bisous à la petite en tout cas. Merci. Je voudrais maintenant qu'on rejoigne Caroline à Selles. Alors Caroline, dans ce village, vous avez été entre guillemets victime de jeux de mots un peu faciles. Ils étaient un peu lourds parfois, non? Caroline, vous m'avez entendu? Alors, ça crie beaucoup chez Caroline. Non, il y a tellement de bruit, tellement d'ambiance, je n'ai pas entendu, Livia. Je répète, Caroline, je disais que forcément... Mais du coup, je ne vous entends pas. Caroline, vous m'entendez? Voilà. Alors, oui, je vous entends, Livia. Dans votre village, vous n'avez pas échappé aux allusions les plus faciles. Est-ce que c'était pas un peu lourd parfois? Bon, évidemment, quand on dit « je vais à Selles », voilà, exactement. Mais après tout, aller à Selles, c'est naturel et tout le monde va à Selles. Et c'est très bien, regardez, tout le monde y est ici à Selles. Il faut venir. C'est un village merveilleux. Vous voyez, il y a des supporters de tout âge. On part d'un petit supporter de 3 semaines jusqu'à plus de 80 ans. Tout le monde est là, il y a une ambiance de fou. Effectivement, à Selles, la vie est... Merci, il est encore temps, n'oubliez pas, votez 4. Il est encore temps, votez 4. Merci Caroline et merci à toute la bande qui est là. Comme ils vont tous rappeler, 60-20, le SMS pour voter pour votre village favori. Alors, on parlait d'allusions grivoises, de propos équivoques. J'avoue que parfois, cette année, c'était un peu mon plus beauf village. Oh, Olivia, t'es méchante, là, hein? Allez, on y va? On regarde? Si le soleil n'était pas trop au rendez-vous cet été, dans nos villages, la température a souvent grimpé. Ça secoue, mais tu fais ça super bien, Cyril. Il a fait chaud, chaud cacao. Cheveux dans le vent, top modèle. Oh, waouh. Je prends, hop. Non. Si. Il a la technique du palpé roulé. Walid, c'est pas un salon de massage. Bonjour, Victor. Bonjour. Chez Victor, qui tient un musée, Héloïse avait fait une découverte, disons, olé olé. Me dis donc, Victor, petit coquinou, mais qu'est-ce que ça? C'est des... Des Vespa. Ah, ouais, des Vespa avec des femmes toutes nues, dis donc. Mais on dirait un calendrier hum-hum. Mais alors, Victor? Nos candidats ont même été troublés par une visite chez une modiste confectionneuse de chapeaux. Alors là... Moi, ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est de mouler à main levée, d'accord? Mouler à main levée. Tout un programme. Je vous présente une quille.
Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ainsi qu'un gigolo. Ah, on peut faire beaucoup de choses avec ça. On appelle ça ouvrir le cul du chapeau. On va ouvrir le cul. Voilà. Il se passe des trucs dans son atelier. Dès que le chapeau fume, on va pouvoir lui ouvrir le fond de la calotte. Le fond de la calotte. C'est un festival. Je vais enlever mon chapeau, je commence à avoir des petites bouffées. Bah, il fait que 1000 degrés ici. Ça passe. Moi aussi, j'ai commencé à avoir des petites bouffées. Pas de répit non plus chez Jean, notre centenaire qui nous avait pourtant émus juste avant. Non mais vraiment. Je suis contente d'être près de vous aujourd'hui, Jean. Moi aussi, mademoiselle. Vous êtes d'accord de me connaître un petit peu mieux? On commence à avoir des affinités. Ah bah il va vite, Jean. Votre métier, c'est de me faire parler. Donc, ah ben oui, mais vous le regrettez pas? Ben si, je regrettais que vous ne veniez pas tous les jours. Jean voudrait le 04 d'Anne-Laure, je pense. Je peux vous faire un bisou? Non, non, pas en privé. Là, je vais me gêner, tiens. Non. Voilà. Il dit non au départ, mais après, il n'est pas contre. Hein. Oui, mais il y a plusieurs sortes de baisers, hein. Mais il veut la pécho, je pense. Hein. Nous sommes toujours là direct de la taverne Saint-Géry à Aubechy. Et dans quelques instants, vous saurez qui est le grand gagnant de cette saison de Mon Plus Beau Village 2023. Oh là, je suis énervé, hein. Oui, mais rien n'est joué et je vous rappelle que vos votes comptent toujours actuellement. Donc 60-20 petits SMS pour votre petit coup de cœur. Bon alors les amis, c'est très serré. Il faut savoir que tout se passe dans un esprit bien sûr positif. Hein. Ben, évidemment. Le but est de découvrir donc les plus beaux villages, mais aussi de très belles personnes. Et donc on va rejoindre notre ami Cyril. Cyril, vous n'êtes pas seul. Cyril. Salut Lydia, salut David, salut tout le monde. Non, je suis pas seul. Il y a du monde ici derrière. Et puis, s'il y a du monde, c'est aussi grâce à ce monsieur. On l'a découvert dans l'émission, il s'appelle Albert. Albert, qu'est-ce que vous avez fait pendant toute la période de Mon Plus Beau Village? Parce que vous n'êtes pas arrêté, Albert. Ben, en fait, j'ai vraiment fait le maximum pour essayer de motiver les gens. Je crois que j'y suis arrivé quand on voit le... Et il est presque allé sonner à toutes les portes pour que du monde vienne ici et se mobilise pendant toute la période de Mon Plus Beau Village. Donc pour Albert et pour tous les Soironnais, toutes les Soironnaises qui sont là, il faut voter 5 maintenant au 60-20 quand on compte vraiment sur vous. Il y a tout un village qui espère vos votes. Merci, merci Cyril. Et je pense qu'il y a une petite surprise. Oui, il y a une surprise, un joli garçon. Ah, ben ouais, c'est vrai. Bon anniversaire, Cyril. Joyeux anniversaire, Cyril. On souffle la bougie. Ah, On merci y va. beaucoup. Merci. Bravo. On laisse Cyril fêter son anniversaire avec son village. Pour mon anniversaire, votez 5. Ils sont formidables, Oui, et je les adore. On va rejoindre Héloïse à Gouvy. Quelle est l'ambiance à Gouvy, Héloïse? Alors, il y a de l'ambiance là-bas. Bonsoir. Bonsoir David, bonsoir Lydia. Bonsoir, ils sont désolés, ils sont on fire. Et ce soir, tout Gouvy est là, Florence qui était avec moi, l'équipe, la confrérie des petits loups, ma sœur qui depuis a accouché, vous l'avez vu, même l'équipe du Willow Spring, tout le monde est là. J'ai envie de dire que Gouvy is Groovy ou pas? On compte sur vous, votez 3. Votez 3 les gars, parce que si on gagne pas les gars, on gagne en tout cas l'ambiance, ça c'est sûr. Mais oui, ma belle Héloïse. Merci Héloïse. Et bravo à tous ceux qui sont derrière vous, les amis, vous êtes tous formidables. Oui. Ah non, il y a un monde de fous ici. C'est un vrai bonheur. Ma famille aussi est venue soutenir le village. Et à mes côtés, j'ai Jean. Bonjour Jean. Ah, Jean, il est complètement bouleversé par tout ce qui se passe. C'est sa première à la télé, donc il est assez fier aussi. Voilà, grosse ambiance. Votez 1. Merci. Votez pour Barbançon. Votez 1 au 60-20. Merci Anne-Laure et bisous à Jean. Bisous à Jean. Hein. Oui. Moi, j'avais une petite question pour Anne-Laure avant. C'est quelle a été la plus grosse rigolade sur ce tournage à Barbançon? Anne-Laure m'a entendu?
Franchement, la plus grosse rigolade, c'est quand j'ai confectionné des macarons avec Didier Solbreux. Et au moment où on façonne les macarons, je le regarde et je lui dis qu'il a des belles boules. Je parle évidemment des boules de pâte. Hein. Mais évidemment, ça n'a pas été pris comme ça et toute l'équipe s'est pris un fou rire pendant plusieurs minutes et ça a été vraiment compliqué de poursuivre le tournage. C'est un excellent moment. Super. Ah oui. La liesse à ambiance. Barbançon. En fait, ils sont en liesse, en fureur. Ah oui. Et Alors- ils ont été en pleine forme. Ah oui. Ah oui. Je demandais à Anne-Laure justement la plus grosse rigolade parce que je pense que tous nos animateurs se sont bien amusés sur ce tournage. On va voir dans quelques instants un bêtisier. Mais avant ça, moment important et Allons-y, solennel. attention, sérieux. Parce que nous devons à présent arrêter les votes. Mais non. Ah si, on fait un petit décompte. 3, 2, 1... Stop au vote. C'est terminé, les amis. C'est Voilà. fini pour les votes. C'est fini pour les votes. Le sort en est jeté. Alors, vous savez, on est à Aubechy, près du village gallo-romain. Donc, j'ai envie de dire, allez à Jacques-ta-Est. Les jeux sont faits. Oui. Le résultat, ce sera les résultats dans quelques instants. Et avant ça, chose promise, chose due, le bêtisier. Ouh là 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 là. Une journée de tournage, c'est fatigant. Et parfois, la concentration manque un peu. Le mariage. Pour décompresser, à chacun son truc. La danse, le chant. Petit frère, veux-tu te taire? Ou la menteuse, ce garçon n'a rien pour plaire. Ou bien casser des trucs. Ça marche aussi pour se détendre. Il m'a cassé mon truc. Les tournages de Mon plus beau village ont ronronné comme un moteur bien huilé. Ah, ou pas. Donc on disait ça roule. Ça roule, mais... Parfois pas. Parfois pas. Bon, on démarre? On y va. T'es prête? C'est parti. Faut faire appel à quelqu'un peut-être pour mettre des faire appel câbles, à la peut-être, un truc comme ça, non? Et on a parfois été confrontés à quelques difficultés. Pile. Pile. Ah, j'ai perdu la main. Ah bah ouais, mais déjà que t'étais pas bon arbitre. On la relance? Ouais, mais je suis... Hop. Si tu laisses tes jambes comme ça, ouais, on meurt. Hein? Ben parce que il faut que tu Ok. laisses... Mais qu'est-ce que c'est que ces allusions? Attendez-nous. Oh ouais. Ah ouais, bah attends, c'est pas, Oh, c'est vous pas avez- évident eh, d'attendre, hein. Vous avez qu'à nous rejoindre, hein, forte. Revenez, revenez. Comment revenez? Non, je déconne. Qu'est-ce que c'est les Voltarapay? Voltarapay. 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 Je vous jure, quand on bug, hein, on bug, hein. On boirait pas un petit coup, ça va. Fin de journée, je vous dis, je le dis dans toutes les langues. Ah là 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 là, c'était bien drôle en tout Oh, cas. on a bien rigolé. Bon les amis, le moment crucial approche. Attention, attention, ça va toujours dans vos villages? Ah, on les entend. Oui. Allez, voilà. Eh bien, je vois qu'ils sont vraiment donc en pleine forme. Moi, en tout cas, je caresse le trophée, les amis, hein, qui se trouve donc juste ici, parce que pour l'instant, il est encore avec nous, mais il va bientôt partir. Donc je le caresse, j'ai pas envie de le faire Alors partir. David, avant de passer aux résultats dans quelques instants, j'ai le nom du gagnant du fameux concours de Visite Wallonia. Et alors? Il s'agit de Jean-Paul Streuf de Bruxelles. Bravo, Jean-Paul. Félicitations. Donc, un chèque cadeau de 400 € à valoir sur la brochure Visite Wallonia. Alors, quel sera le gagnant de Mon plus beau village 2023? Qui va succéder à Aubechy et qui remportera le magnifique trophée qui est là? Trophée offert par la cristallerie du Val Saint-Lambert. Saint-Lambert. Alors les amis, j'ai une grande responsabilité ici parce que notre huissière Jacqueline Buisseret vient de me donner l'enveloppe avec le gagnant à l'intérieur. Alors David, hein, je vais vous calmer un peu. peux pas l'ouvrir tout de Calmez vos ardeurs, on ne l'ouvre pas tout de suite. On rappelle d'abord le classement avant cette grande finale. Hein. Il y avait donc 3 ex-aequo, Érosé, Barbançon et Celle. Et puis il y avait Soiron, Gouvy et Chaumont-Gistou dans l'ordre. Bon, maintenant... C'est le moment, Oui, d'ailleurs, de communiquer à présent les bonus. Ces fameuses étoiles bonus, ce sont vos votes hein, pendant l'émission, aujourd'hui, ce soir. Et c'était serré. hein. C'était très serré. Très serré, Et donc, vos votes ont été convertis en étoiles bonus et on va voir combien d'étoiles ont été attribuées à qui.
Alors, attention. Attention, roulement de tambour. 3 étoiles supplémentaires pour Goofy. Bravo, Goofy. 5 étoiles supplémentaires pour Soiron. Bravo, Soiron, pour les 5 étoiles supplémentaires. 7 maintenant, 7 étoiles supplémentaires pour Chaumont-Gistou. Chaumont-Gistou, bravo. 10. Ah, attends, on va les voir. Voilà. Ah, il a pris du champagne. Ah non, mais non. C'est un artifice. 10 étoiles supplémentaires pour Érosé. Bravo, Érosé. Il est là. Benjamin. Alors, attention, moment encore plus important. Ça veut dire qu'il y a 2 villages qui n'ont pas encore reçu d'étoiles. Donc, serré. Celle et Barbançon n'ont pas encore eu leurs étoiles bonus. Donc, il y a Anne-Laure qui a Barbançon et Caroline qui est à Celle. Oh là là. Ce qui veut dire, David, c'est très important. Ah, ils sont énervés. Attends. C'est que le gagnant est un de ces 2 villages parce qu'il reçoit 20 étoiles et l'autre en recevra 15. Suspense. Et maintenant, David, on peut enfin ouvrir l'enveloppe. Je peux ouvrir l'enveloppe. Oui. Est-ce que Attention. je peux la montrer tout de suite? Non. Alors, J'ouvre le l'enveloppe. gagnant... Mais non. Je peux pas Le gagnant de Mon plus beau village 2023. Attention, les amis. Et... Barbançon. Et alors Bravo. Bravo Anne-Laure, bravo Barbançon. Alors attention, avant de faire la fête, je voulais vérifier le classement pour que tout soit clair pour tout le monde. Il y a bien 15 étoiles supplémentaires pour Celle et 20 étoiles supplémentaires pour Barbançon. Donc un total pour Barbançon et Anne-Laure de 107 étoiles. Bravo. Bravo les amis, bravo. Alors, direction Barbançon, village gagnant de cette 4e édition de Mon plus beau village. Bravo. Quelles sont vos réactions? Même si ça va être compliqué. En tout cas, Jean est content, je vois. Oui. d'Anne-Laure. C'est la folie. Anne-Laure, vous m'entendez? C'est la folie. C'est la folie ici. Excellent. On a gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Jean, on a gagné. On a gagné. Alors, c'est génial. Pendant que vous faites la fête, parce que je pense qu'elle va durer un petit moment dans la soirée, cette fête, je vous envoie David avec le trophée. Regardez, il est déjà en direction de Barbançon. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais en tout cas, il est parti. Je voulais remercier tous les autres participants de cette magnifique émission qui est Mon plus beau village, les 5 autres villages. Bisous les amis et bravo à tous les villageois qui ont défendu leurs couleurs. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis ce soir. Ah ben voilà, j'entends encore tout le monde crier, c'est bien, la bonne humeur est toujours là. Je disais donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Faites comme nous, visitez notre belle Wallonie. Bonne soirée.